Le thème de la prédication. Pourquoi cela tarde à s'accomplir? Vouloir, c'est pouvoir. L'évangile selon Jean chapitre 5, du 1er au 9e verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était depuis longtemps malade, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pourquoi cela tarde à s'accomplir? Pourquoi la promesse tarde à s'accomplir? Pourquoi la guérison tarde à s'accomplir? Alors que c'est possible. Cette guérison-là qui est possible. Ce miracle-là qui est possible. Cette restauration-là qui est possible. Le plan de Dieu qui est possible. Pourquoi cela tarde à s'accomplir? Vouloir, c'est pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire nous parle de notre Seigneur Jésus. Mais avant que Jésus n'entre en scène, la parole de Dieu nous dit: il y eut une fête des Juifs à Jérusalem. Et Jésus était venu aussi. Donc à Jérusalem, la parole précise, là se trouvait une piscine qu'on nommait en hébreu Bethesda, qu'on peut traduire littéralement maison de miséricorde. Quand on parle de Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Donc une piscine qui s'appelle maison de miséricorde, un lieu de miséricorde. Et la parole de Dieu dit que cette piscine-là a 5 portiques tout autour de la piscine. Et là se trouvait un homme élevé de malades. Plusieurs malades étaient là-bas. C'était des paralytiques, des aveugles, des boiteux. Ils étaient là tout autour de la piscine. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient le mouvement de l'eau pour la guérison. Car un ange descendait de temps en temps et il venait agiter l'eau. Et quand l'eau est agitée, celui qui arrive le premier à se jeter dans l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Quelle que soit sa maladie. Quand l'ange descend et agite l'eau en mouvement, celui qui descend le premier, c'est lui seul qui est guéri. Et la scène là se poursuivait. Est-ce que c'est seulement au moment de cette fête-là que l'ange venait agiter l'eau, ou bien c'est un événement qui se produisait durant toute l'année? Ça, la Bible ne donne aucune précision. La scène se poursuivait. C'est dans ce moment Jésus va faire son entrée. Jésus va arriver là-bas. La Bible précise que là, auprès de la piscine, il y avait un homme malade pendant plusieurs années. 38 ans de maladie. 38 ans là, ce ne sont pas les années de la personne, ce sont les années de sa maladie. Ce qui veut dire que ce sage dépasse 38 ans. Il attendait aussi la guérison. Et quand Jésus vient, la parole dit, Jésus l'ayant vu et qu'il savait qu'il était malade pendant plusieurs années, Jésus s'approcha de lui et lui dit: veux-tu être guéri? Nous allons peut-être trouver cette question-là bizarre, parce que nous savons que Jésus est un guérisseur. Il a le pouvoir de guérir. Pourquoi alors cette question-là? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu le veux? Jésus savait qu'il allait le guérir. Jésus savait qu'il a le pouvoir de le guérir. Mais pourquoi lui poser cette question? Veux-tu être guéri? C'est en ce moment le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me déposer dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Et Jésus le voit. Il va lui dire: lève-toi, prends ton lit et marche. La question est de savoir pourquoi ce homme a traîné pendant longtemps, il n'a pas été guéri. Pourquoi certains tiennent leur maladie pendant plusieurs années? Pourquoi ils tiennent leurs problèmes pendant plusieurs années? Alors que la puissance pour les guérir, pour leur donner témoignage, est disponible. Imaginez un peu la scène là. C'est une piscine et cette piscine l'a guéri. Mais avant qu'elle ne guérisse, un ange de Dieu doit venir agiter l'eau. Ce n'est pas fini. Quand l'eau est agitée, il faut que celui qui le premier arrive à se jeter dedans. C'est lui seul qui a guéri, quelle que soit sa maladie. Imaginez un peu comment les gens seraient attentionnés en train de regarder l'eau, parce que personne ne veut rater. Ceux qui étaient avec leurs malades, regardez un peu comment ils seraient attentionnés, parce qu'il ne fallait pas qu'ils ratent l'opportunité. Donc ce n'était pas facile. À côté de la piscine se trouvait cet homme malade pendant 38 ans. Lui n'avait personne. Je suis sûr que d'autres ont leur personne avec eux. Mais lui,
il était abandonné. Peut-être à cause de son péché. Parce que la manière dont Jésus lui a parlé après la guérison là. Maintenant que tu es guéri, ne retourne plus dans le péché. Pour que ton cas ne soit pire. Certainement si cet homme avait été abandonné, il y avait des raisons à cela. Mais cependant, le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce. On appelle Jésus en même temps homme et en même temps Dieu. Celui qui a pouvoir de guérir, c'était lui qui était là-bas. Et les gens n'étaient pas attentionnés sur lui. Les gens ne l'ont même pas aperçu. Ils regardaient plutôt les rites avec leurs complications. Alors que la grâce était à côté. C'est en ce moment, lui-même, il va regarder les gens. Il les connaissait. Il connaissait le cœur et leur situation. Il connaissait bien aussi le paralytique malade pendant 38 ans. C'est vers lui il est allé. La grâce s'approche de ce malade-là. Malade pendant 38 ans. La grâce s'approche de lui. La grâce agira en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Donc quand la grâce s'approcha de cet homme malade pendant 38 ans, accablé par le péché, boiteux par le péché, impuissant à cause du péché, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade pendant plusieurs années, s'approcha de lui et lui dit: veux-tu être guéri? Pour la plupart d'entre nous, on dirait que cette question n'a pas besoin d'être posée. Mais c'est à cause de cela que le cas de plusieurs traîne. C'est cela que Jésus voulait réveiller dans ce temps. C'est dans ce moment que chacun de nous doit comprendre. Dieu veut, il veut notre guérison, il veut notre libération, il veut notre restauration, il veut notre accomplissement. Il veut que nous témoignions sa félicité. Mais cependant, nous devons exercer notre volonté. Nous devons aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Dieu veut. Est-ce que toi tu veux? Dieu veut te libérer. Il veut t'élever. Il veut accomplir le miracle. Il veut que ta situation change. Mais est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu veux? C'est dans ce sens que nous disons, il faut que tu t'engages. Engage-toi. Je veux. Alléluia! Ce ne sont pas les décisions que tu as prises parce que tu es fatigué de la situation. Tu as essayé pendant plusieurs années. Ça n'a pas marché, ça n'a rien donné. Tu n'as pas eu ton témoignage. Et tu dis, si je reste comme ça, un jour je vais mourir. Et puis c'est fini. Donc Dieu n'a pas dit c'est fini. Si seulement tu peux vouloir, le pouvoir sera libéré pour toi. C'est ce que Jésus espérait de cet homme. Veux-tu être guéri? La réponse devait être automatique. Oui, je le veux. Mais peux-tu m'aider? Peux-tu me prendre pour me plonger dans la piscine? Parce qu'il n'y a personne ici. C'est comme ça qu'il devait réagir. Tu es dans la maison de la guérison. La miséricorde n'est pas loin de toi. Veux-tu un changement? Est-ce que tu veux? Veux-tu ton miracle? La réponse, Seigneur, lui, il devait accepter d'abord. Et lui dit: veux-tu m'aider? Parce qu'il n'y a personne. Je fais, Seigneur. Je fais ma guérison. Je fais mon miracle. Je fais ma restauration. Je fais ici maintenant. La grâce est là. Je déclare sur ta vie. Tu ne mourras pas dans ce problème-là. Je dis: tu ne mourras pas dans ce problème-là. Je dis: tu ne mourras pas dans cette situation-là. La délivrance te vient. La restauration te vient. Le miracle s'approche de toi. Reçois la grâce là ce matin. La situation va changer. Ton cas va changer. Parce que la grâce va parler. Parce que la grâce va parler. Parce que la grâce va parler. Quand il a dit: lève-toi. Porte l'image. Quand Jésus ordonne quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose. Le pouvoir pour le faire est déjà libéré. Quand tu lèves, tu marches. Le pouvoir pour marcher est déjà libéré. La puissance pour que ta vie change est déjà libérée. C'est le Saint-Esprit. Tout ce que tu as fait maintenant, il faut vouloir. Et puis ton cœur, je veux ma guérison. Il faut vouloir vraiment. Il faut vouloir ça. Quand tu veux, la grâce va t'accompagner. Mais ce que Jésus a fait avec l'homme là, c'est pour nous montrer seulement la grâce. Ne continue plus à dire: je n'ai personne. Ton salut ne viendra pas premièrement des hommes. Ça viendra d'abord de Jésus. C'est lui le sauveur de l'humanité. Quand tu crois d'abord et que lui sait que tu as besoin de personnes, il sait qu'il met sur ton chemin. L'essentiel d'abord, je veux.